Tu as déjà dû remarquer les mecs qui travaillent que les pecs à la salle. Ou alors les filles qui travaillent que leurs fesses. Elles font que ça. Je sais très bien, c'est cliché ce que je dis, hein, mais ça existe. Ça existe beaucoup même. Et souvent, tu les vois même parfois faire des exercices très chelous, tu vois, et ça n'a pas vraiment de logique ce qu'ils font. Peut-être dans leur tête, ouais, mais pas dans la réalité. Ou pire encore, tu fais partie de ces personnes. Parce que si c'est le cas, alors arrête tout. T'es en train de perdre ton temps et ton énergie. Et si je te disais qu'en travaillant d'autres muscles, la partie du corps que tu veux développer n'en sera que meilleure. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça m'aiderait énormément à faire décoller la chaîne, pour continuer à t'amener du contenu de qualité. Alors que faut-il faire et ne pas faire pour construire ton corps de rêve? On va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Ne travaille qu'un seul muscle 3 à 4 fois par semaine. Je t'ai donné l'exemple du gars qui travaille que ses pecs. Quand tu travailles qu'un muscle sans travailler son antagoniste, tu vas créer ce qu'on appelle des déséquilibres musculaires. Cela entraînera une déficience fonctionnelle et un risque accru de douleur, voire des blessures. Elles peuvent être musculaires ou articulaires. Généralement, quand c'est articulaire, c'est encore pire. Et je te parle même pas de ta shape. Et je vais être cash avec toi, tu vas vraiment ressembler à rien. De plus, à long terme, tu peux créer des déficiences posturales, c'est-à-dire que tu auras des problèmes de posture. Ces déficiences posturales peuvent même te créer des douleurs chroniques sur le long terme, si tu t'y es mal pris. Si aujourd'hui tu travailles que les pecs ou que les fesses, sans travailler les autres muscles, il se peut que demain tu aies des problèmes physiques qui sont totalement évitables, et même facilement évitables. Tu l'as compris, il n'y a aucun intérêt à travailler qu'un seul muscle. Tu n'auras ni un beau corps, ni un corps solide. Si tu travailles que tes pecs, par exemple, il y a de fortes chances que tu te retrouves comme ça. Avec le dos arrondi, voûté, et t'auras l'air d'une vache. Aussi simple que ça. Pour obtenir un beau corps, il faut travailler de façon harmonieuse. Je vais te donner les avantages principaux. Avantage numéro 1. La prévention des blessures et des douleurs articulaires. Ces blessures et ces douleurs articulaires surviennent généralement que pour deux raisons. Le premier, la sursollicitation ou la répétition excessive d'un même mouvement. En agissant de cette façon-là, cela peut te créer des tendinites et des inflammations. La deuxième raison, tu auras des muscles stabilisateurs faibles. Cela peut mener à des claquages ou encore pire à des déchirures musculaires. Pour être honnête, personnellement, j'ai déjà vécu ça avec mes épaules. Je crois que j'ai enchaîné 3 claquages sur la même épaule. Simplement parce que l'avant était beaucoup plus développé que l'arrière. Et ça, c'est parce que je faisais de la boxe, sans faire de musculation. Passons au deuxième avantage, de travailler ton corps de manière harmonieuse. Tu vas améliorer ta posture, ce qui te mènera, si tu es un homme, à paraître plus grand, plus classe. Mais en soi, tu feras ta vraie taille, pour être honnête. Car simplement, tu ne seras plus voûté vers l'avant, comme je t'ai expliqué avec l'histoire des pecs. Et si tu es une femme, tu seras plus élancé, tu auras l'impression d'avoir des jambes plus longues, plus belles. Des jambes de gazelle, quoi. C'est beau les jambes de gazelle. Enfin bon, ça mettra en valeur tes formes. Troisième avantage est une amélioration de ta force et une meilleure croissance musculaire. Ça veut dire que tu vas mieux prendre. Si tu veux travailler des pecs, ça se verra mieux. Si tu veux travailler tes fesses, ça se verra mieux si tu travailles le reste. En améliorant ta force, tu vas pouvoir soulever plus lourd. Ce qui aura pour conséquence d'augmenter la tension mécanique qui sera apposée sur tes muscles. En travaillant ta force, tu auras un meilleur recrutement musculaire des différentes fibres que tu veux travailler de base. Et donc améliorer la croissance musculaire. Ça veut dire que tu recruteras mieux tes fessiers. Maintenant, comment travailler tes muscles de manière optimale? En fait, tes muscles travaillent en synergie. C'est-à-dire que certains muscles vont travailler ensemble lors d'un exercice. Ils auront différents rôles. Certains seront des muscles stabilisateurs, d'autres seront des muscles accompagnateurs, et il y aura le muscle principal que tu veux développer. Je t'explique le schéma sur le hip thrust par exemple. Je sais pas si tu le sais, mais à mon avis oui. Le hip thrust est le meilleur exercice pour développer tes fessiers. Mais il n'y a pas que le grand fessier qui va travailler. Comme muscles principaux, tu auras le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier. Ça, c'est les muscles qu'on vise. Les muscles secondaires sont les ischio-jambiers et les quadriceps. Et comme muscles stabilisateurs, tu auras les muscles lombaires et les muscles des hanches. Alors en travaillant tous les autres muscles cités précédemment, ça te permettra de soulever donc plus lourd et donc d'améliorer le recrutement des différentes fibres musculaires de tes fessiers. Donc tu auras simplement de meilleurs résultats, aussi bien physiquement qu'esthétiquement. Après, si maintenant je te prends l'exemple des abdos pour qu'on les voit bien, etc. Là, ça va plus être une question de nutrition. Tu peux très bien être super musclé des abdos et qu'on les voit pas du tout parce que tu as du gras. Comme tu peux très bien être sec et ne pas être musclé du tout et on voit tes abdos. Mais ils sont juste pas développés. Mais on voit tes abdos parce que ils sont comme ça en fait. À ce moment-là, en fait, c'est une question de génétique. Pour ça, je t'invite à cliquer sur cette vidéo pour tout savoir sur la recomposition corporelle. Pour progresser de manière harmonieuse, je te propose un webinaire 100% gratuit sur la programmation d'entraînement, sur les cycles d'entraînement, pour progresser et atteindre tes objectifs plus facilement. Et ça, peu importe ton niveau, que tu sois débutant ou avancé, ou même un expert. Bon, si t'es un expert, à mon avis, t'es peut-être coach ou t'as étudié la programmation, ça c'est une autre histoire. Il y a toujours des choses à apprendre. Tu peux trouver le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce comme ça. Simple et efficace, c'était Wassim. Que la paix soit sur toi.